Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce jeudi 27 avril pour vous transmettre des messages dont certains vont vous parler. Euh, Vous prenez ce qui vous correspond et vous laissez ce qui vous correspond pas. Ce tirage, de toute façon, ces tirages vont être intemporels, hein. Donc si vous tombez sur cette vidéo dans une semaine, dans un mois ou dans un an, c'est qu'il y a certainement quelque chose à comprendre à votre niveau. Donc on va commencer. Je vais commencer par le tarot de Marseille. Alors, là, on me parle d'une envie de projet. Il y a certainement des personnes qui ont des envies de projet ou d'apprentissage ou qui sont dans l'action, hein, aujourd'hui, qui passent la première, on va dire, dans un nouveau projet ou qui ont envie de terminer rapidement quelque chose qui a déjà été entamé. En tout cas, c'est une journée où les énergies sont très bénéfiques pour que vous puissiez enclencher quelque chose de nouveau. On est sur tout ce qui peut être plus manuel, donc talent artistique. Donc si vous êtes créatif, si vous avez besoin d'inspiration, on va dire que les énergies sont très favorables pour vous ce jour-ci. On parle de sagesse, de protection, c'est-à-dire que vous allez être certainement inspiré, influencé par ce dont, comment dirais-je, votre environnement. Vous allez avoir pas mal d'idées, hein, qui vont fuser en vous, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'être très efficace et très productif, hein. Là, on parle justement ça peut être l'obtention, hein, suite à vos démarches et donc à vos actions. Comme vous n'avez pas, vous n'avez pas procrastiné, là, on est sur l'obtention d'un accord ou une bonne nouvelle qui arrive. On parle aussi d'argent. Donc ça peut être un dû que vous attendiez, une somme que vous attendiez. Alors peut-être en rapport à si vous étiez en arrêt, vous étiez dans un temps de pause forcé pour cause de maladie. Là, on me parle d'argent donc que vous attendiez et qui tombe, ou des papiers qui se débloquent, qui va vous faire sortir d'une phase de solitude ou de stagnation du moins. Mais là, on parle quand même, je ressens quand même des personnes, ça reste très... là, on parle vraiment de physique, de santé, hein. C'est quelque chose qui va vous sortir un peu des pensées négatives et de l'isolement, hein. Alors là, on a une reprise de pouvoir. On voit aussi que ça peut être une personne qui vous octroie justement après ou un, qui vous obtient un entretien ou qui vous permet, en fait, il y a un conseiller là, hein. On parle d'un conseiller, alors ça peut être un conseiller bancaire aussi, il va y avoir un échange, un entretien, hein, qui va vous permettre justement d'obtenir gain de cause ou d'obtenir une somme que vous attendiez, ou d'obtenir, c'est peut-être un médecin aussi, hein, je sais pas pourquoi je vois un médecin aussi, qui va vous permettre ou vous aiguiller au mieux vers des examens qui peuvent vous correspondre et qui vont mettre un terme à des hésitations ou euh, à des doutes, hein, que vous aviez. Donc ce temps d'attente, on voit que là, met un terme à ce temps d'attente et que les choses vont aller assez rapidement. On a donc une bonne nouvelle grâce à cet homme qui prend les choses en main. Euh, je vois des personnes agréablement surprises, qui se libèrent totalement, peut-être suite à un moment de peur. J'ai j'ai une personne donc qui semblait avoir énormément de doutes sur la suite
peut-être de... Je sais pas pourquoi j'entends pronostic vital, mais on parle beaucoup de santé, mais c'est aussi le côté financier. Quand on parle de pronostic vital, j'entends aussi savoir comment pouvoir subvenir à ses besoins aussi le lendemain. Alors c'est peut-être aussi un logement, peut-être que vous attendiez un logement et que ça venait pas, et je vois quelqu'un qui vous accompagne au mieux et qui, grâce à son aide, qui vous permet d'aller frapper à toutes les portes, et donc une porte qui s'ouvre et qui vous libère d'un poids, et donc vous avez l'obtention sur un contrat, vous avez vraiment une aide, un accompagnement sincère, c'est quelqu'un qui a des bonnes assises, qu'elles soient financières ou des bonnes compétences intellectuelles, hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous cadrer et vous encadrer au mieux pour justement obtenir des papiers, hein. Il y a vraiment une belle énergie de cette personne, hein. On va vous la mettre sur votre chemin. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les jours à venir. Donc c'est grâce à ce que cette personne, cet homme va mettre en place, que vous allez donc vous sortir d'une situation qui vous faisait perdre aussi votre énergie. Vous avez l'impression que, comme on dit, vous essayez d'avancer dans une marboueuse, hein, donc ou avec des chaînes plus ou moins, vous n'arriviez pas à vous libérer d'un quelque chose qui tournait en rond. C'est un peu, ça me fait penser quand on a un problème avec Internet ou des soucis de dépannage, etc., et qu'on nous renvoie sur telle plateforme, qui nous renvoie sur tel conseiller, et etc., etc. Puis au final, tous les acteurs qu'on nous envoie sont incapables de répondre vraiment à notre problématique. Donc là, il y a quelque chose qui se décante et qui vous amène donc, grâce à comment dire, l'expertise de cet homme, à obtenir ce que vous voulez, hein. Donc il y a la réparation sur, je sais pas, je vois aussi du matériel, peut-être un problème de voiture, peut-être que vous aviez un problème de voiture, vous étiez dans l'attente, et là, finalement, au niveau matériel, si c'est un appareil électroménager, une voiture, etc., là, vous allez avoir gain de cause, c'est-à-dire que soit on vous fait un échange et on échange donc avec un appareil qui est neuf, soit on vous le répare très rapidement grâce à cet homme. Mais il y a une bonne volonté, en fait, on va dire, de cet homme qui vous libère. Donc la tempérance, donc là, les personnes qui sont dans l'attente, j'entends. Donc là, on passe à autre chose, hein. Nouvelle énergie, là on parle plus d'une femme. Les personnes qui sont dans l'attente. Attente de quoi? Et je vois plus clairement des prises de tête autour de relationnel, là. On parle de relationnel. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose de concret, on est plus dans les pensées. On me dit que peut-être il y a des non-dits avec des proches, avec un proche, et qu'en fait, il y a des choses là qui rongent de l'intérieur, on va dire j'entends des rancœurs, colère, esprit de revanche, je sais pas, il y a des choses. Vous avez peut-être appris quelque chose dernièrement, je sais pas, on parlait sur vous, derrière votre dos. Je sais pas, il y a une histoire de dispute, où je dispute, même au travail, des collègues avec qui ça se passe pas forcément bien, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Bon, là c'est un peu, on va dire, un sac de nœuds, hein. Donc là, il va y avoir un changement radical. Alors attention à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Il faut aussi prendre le temps. Vous savez comment ça se passe, quand on réagit à chaud, on peut avoir des regrets. Mais là, on sent quand même que ça bout tellement en vous, et depuis un moment, qu'il y a un truc qui explose. Alors, soit c'est dans le couple, soit c'est avec une relation par-enfant, soit c'est avec un collègue, un supérieur. Mais je ressens quand même, quelqu'un de plus jeune, j'ai l'impression. C'est pas une personne, on va dire, c'est une personne de moins de 40 ans. Je vois pas, en fait, de dispute là avec... je vois plus un homme, hein. J'ai l'impression que c'est plus un rapport à un homme moins âgé que, en tout cas en dessous de la quarantaine. Et puis il va y avoir, j'entends, si t'es pas content, de toute façon tu prends tes affaires et puis tu te barres, hein, clairement. Donc c'est, on va dire, pas une communication qui va laisser une petite porte ouverte à des compromis. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu agressif. J'aime pas trop.
Et ouais, il y a une décision là qui va être un petit peu prise avec l'impulsivité. C'est là, c'est compliqué parce que on me dit faut que ça sorte dans un sens. On me dit c'est une décision radicale, peut-être un peu donc rapide et pas faite avec sagesse, mais c'est comme si cet événement était indispensable en fait pour amorcer le changement derrière. Donc voilà, il y a ensuite, ouais, ça c'est vous. Bah c'est vous, hein. Ça c'est que vous pouvez pas revenir en arrière, hein. Après, vous allez peut-être regretter la façon dont ça a été fait, hein, cette séparation ou ce départ ou cette dispute. Il y a quelque chose, vous allez revenir en arrière, vous allez souffler à mon cou et puis vous dire que vous avez peut-être été trop loin ou que vous auriez pu faire autrement. Et là, je vois qu'il y a une décision, on va revenir sur une décision. Donc voilà, c'est... Bon, l'ambiance, c'est pas tip-top là, hein, pour les personnes à qui ça parle. Si vous êtes clairement embrouillé avec quelqu'un dans votre entourage, sachez que c'est un petit peu... hein, on va laisser un petit peu encore la vase au fond de la mare. Hein. Il va falloir attendre des jours meilleurs. Bon, il y a une décision qui va quand même s'acter, hein, ou alors... bon, là, clairement... C'est un couple qui va décider de faire un break ou chacun de son côté, hein, pour reprendre son souffle. C'est pareil au niveau du travail. Peut-être que peut-être qu'un patron va dire à son salarié, bah, écoute là, rentre chez toi, réfléchis, tu te prends 24 heures, tu redescends un petit peu parce que il y a vraiment cette idée de colère là qui me plaît pas trop là. Chez vous, hein, vous laissez aller à la colère là, c'est pas tip top. Alors, bon, dans tous les cas, hein, vous savez très bien comment ça se passe. Hein. De toute façon, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de changement sans passer par des phases plus ou moins compliquées. Hein. Là, vous êtes peut-être dans cette phase-là. Sachez que c'est une étape essentielle. Et puis, bah, si la colère sort, il vaut mieux qu'elle sorte plutôt que comment dirais-je, que vous la conteniez en vous et puis que ça ressorte 10 fois pire après. Hein. C'est comme ça. Puis des fois, il faut passer un bon petit coup de gueule aussi avec ses enfants. Ça fait pas de mal aussi, hein, de remettre les choses en place à niveau. Hein, pour les parents qui me regardent. Alors là, on me parle de une personne qui... alors, c'est vous allez peut-être avoir une invitation ou un projet, une invitation à un projet ou quelque chose de collectif, peut-être un rassemblement. Rassemblement, pourquoi? Dans quel domaine? Ouais, là on parle de projet, de créativité ou peut-être d'organiser une fête, peut-être une fête anniversaire, organiser quelque chose. Il y a quelque chose où on se réunit à plusieurs, hein, même pour des travaux, peut-être une recherche d'aide. Voilà, je vois quelqu'un qui prend son téléphone et qui appelle un petit peu tout son entourage pour dire bah, écoute, là, voilà, je vais organiser tel jour, telle chose. Est-ce que tu peux venir m'aider ou est-ce que tu es libre? Voilà, il y a une bonne émulsion là. Et quelqu'un qui a envie aussi de sortir de son isolement et qui se retrouve un peu au ralenti et qui se dit là, ouais, faut que je prenne j'ai trop laissé, par exemple, vous avez peut-être commencé un projet ou des travaux et puis vous avez laissé tomber parce que faute de soutien et de personnes autour de vous, on me dit bien que c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser seul. Donc pour moi, c'est plus soit un projet professionnel où vous ne pouvez pas le faire seul, faut vous trouver un associé ou des associés, ou alors c'est chez vous, à votre domicile, il y a quelque chose, plus d'ordre de travaux, etc. Là, c'est quelqu'un, vous cherchez de l'aide, du soutien. Bon, vous allez quand même avoir ce que vous cherchez, hein, puis rapidement, on dit. Hein. Donc aujourd'hui ou demain, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, voilà. Alors vous allez trouver, mais il y a peut-être des personnes donc proches de vous qui vont dire ouais mais ok mais tu peux faire ça autrement aussi. C'est peut-être pas la bonne manière, tu t'y prends peut-être pas la bonne manière. Donc revois ton plan,
Euh, Fais un retour sur... reprends tout depuis le début, en fait, sur ce projet-là. Sur... et je peux t'aider, je peux t'apporter mon expertise. Il y a de la peur. On sent que donc vous allez douter de l'engagement, l'investissement de cette personne qui veut vous tendre la main en vous expliquant que vous pouvez le faire différemment. Vous allez énormément douter, je sais pas. Cette personne-là, le ou l'approche de vous, me semble un peu, j'allais dire, volubile ou peut-être qu'il y a pas une réputation, mais ouais, peut-être qu'elle dégage des choses qui font que vous avez peut-être entendu des choses qui sont venues à vos oreilles, comme quoi cette personne n'est pas forcément fiable. Donc vous avez des doutes. Dans un sens, vous trouvez de l'aide de cette personne, mais vous vous dites est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'il va pas me ralentir plus qu'autre chose, est-ce qu'il me raconte pas des bêtises. Voilà, il y a des doutes sur la sincérité et la confiance. Bon, on me dit que quand même, malgré tout, vous allez prendre son conseil, mais vous allez faire quand même à votre façon. Hein. Vous allez rester sur... vous allez vous écouter, en fait. Hein. Voilà. Et après, ben voilà, c'est parti. Vous allez faire ouais, à votre façon, mais vous allez pas le faire tout seul. Hein. Mais en fait, j'ai toujours cet homme qui... Enfin, je dis cet homme, c'est l'empereur, mais ça peut être aussi quelqu'un, une femme qui dégage quelque chose d'assez... comment dirais-je, d'assez charismatique, qui parle beaucoup, qui est très sûre d'elle. Enfin voilà, je ressens vraiment ce personnage-là qui paraît un peu, comme je disais, pas trop fiable au niveau loyal, dont la loyauté n'est pas excellente, mais qui est quand même là sur votre chemin et vous dites ouais putain ça peut être ma solution, ce que me propose cette personne. Mais j'ai envie de prendre sa solution, mais sans pouvoir me reposer que sur cette personne. Donc vous allez quand même chercher à vous entourer d'autres personnes qui peuvent vous apporter d'autres solutions ou une autre aide, de par leur expertise ou leur disponibilité aussi. Euh, et puis vous allez trouver. Et là, vous allez le faire à votre manière. Et je vois aussi que par contre, la personne qui est là euh, est un peu autoritaire dans le sens où... Enfin, directive, on va dire plus ça. La personne qui est là, donc qui vous a proposé une autre façon de voir les choses, qui vous propose son aide, va le prendre mal. Le fait que peut-être vous vouliez justement vous entourer d'autres personnes qu'elle. Il y a une forme de déception et de... Ouais, je pense que cette personne, elle attend tout le temps un retour, en fait. Hein. Elle propose son aide, mais il y a quelque chose qui fait que les gens s'éloignent de lui ou d'elle parce que elle attend constamment un retour. Elle est un peu énergivore, en fait. Elle fait les choses... C'est quelqu'un d'assez narcissique ou égocentré. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui plaît pas dans votre entourage amical. Donc bon, on va dire que ça va être l'énergie, si ça vous parle, c'est l'énergie dans laquelle voilà, vous allez être ces jours-ci, avec donc un tri à faire au niveau des relations. Voilà, puis la vie va vous mettre donc ces défis sur votre route pour pouvoir comprendre qui sont les bonnes personnes sur lesquelles vous puissiez compter en cas d'aide, de difficulté. Alors, on passe aux Bélines. Petit message. Hop. Alors là, on nous parle de passion et on nous parle de l'eau. Donc, ça peut être des vacances, un voyage. Par contre, j'ai l'impression que c'est si vous êtes sur le point de partir en vacances ou de retourner chez vous, parce que je vois plus un retour. J'ai l'impression qu'il y a des complications. Alors, peut-être au niveau de la... Je sais pas pourquoi, hein, parce que passion... passion, ouais, c'est peut-être des blocages au niveau du trafic. Pourquoi on parle de, ouais, on parle de faire attention, de retard, de retour qui se passe pas forcément comme on le souhaite, de petits obstacles justement sur un déplacement. Donc il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Je vous vois à l'arrêt sur une route ou lors d'un déplacement, quelque chose qui va être annulé, peut-être une sortie un peu plus loin que là où vous êtes et qui était prévu depuis longtemps, et il va y avoir des désaccords ou des obstacles.
Alors, là, on vous met en garde sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez mis en place, vous comptez mettre en place quelque chose qui vous permet de briller aux yeux des autres. Vous êtes peut-être de ces personnes qui n'avaient pas confiance en vous, qui accordaient peut-être trop d'importance au regard que les autres portent sur vous. Vous accordez votre valeur à travers le regard des autres, en fait, l'image que vous projetez sur les autres. On vous dit de faire attention, parce que vous allez vous brûler les ailes. On vous dit de ne pas trop vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Je sais pas, j'entends médiation intermédiaire. Donc peut-être que vous allez avoir écho d'une problématique dans votre entourage et vous allez vouloir mettre votre grain de sel. Là, on vous dit attention, attention, ça va vous retomber dessus. Donc si c'est le cas, tenez-vous plutôt à l'écart. Voilà le message. On laisse les gens régler leurs soucis entre eux. Et même si c'est nos enfants, même si on est parents, on n'a pas à prendre parti. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais on n'a pas à prendre parti. Les amis, c'est pareil, on reste à sa place. On n'a pas besoin d'alimenter le conflit. Allez, dernier petit message. Honneur, campagne, santé. Alors là, on parle peut-être d'un coup de fil qui va vous mettre en joie. Ou alors d'une visite. Je ressens plutôt une femme bonne, douce, maternelle, patiente. Je ressens sa gestuelle délicate. J'ai l'impression qu'il va y avoir il y a une entrevue, des échanges euh, profonds avec une femme qui vous est chère. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps de cette personne et que là, en fait, au final, vous pensiez peut-être que ça allait être juste une petite entrevue, puis vous allez vous rendre compte que vous avez passé 2-3 heures avec cette personne et que finalement, ça vous a fait du bien. Ouais, j'ai un retour sur un lien qui vous avait manqué ou qui vous ne vous étiez pas rendu compte que cette personne vous manquait, peut-être. Donc là, ouais, très bénéfique. Si vous avez une femme, une sœur, une amie, une fille, ou ça peut être votre chérie aussi. Profitez de ce moment parce que c'est un moment qui va vous booster. Cette personne est vraiment très très bonne. Et on va pas vous l'envoyer pour rien non plus. C'est parce que vous en avez besoin, mais vous voyez peut-être pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de refaire un quatrième message. Ah, présent, despotisme. Là, on vous dit que la vie va vous faire un cadeau. Par rapport à un remboursement que vous attendiez, peut-être une réclamation, une amende, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir le remboursement, peut-être que vous attendiez une prime. Ouais, puis je vois, oui, ça vous a demandé, donc là, je ressens le travail aussi. Peut-être une aide de l'État. Il y a quelque chose une reconnaissance sur vos démarches et votre investissement ou vos droits, tout simplement, vous retrouviez à être un peu bloqué, à pas savoir vraiment quelle allait être l'issue de cette demande, cette réclamation, cette demande de remboursement. Mais en tout cas, là, vous allez toucher. Même si c'est une petite somme, vous allez toucher. Ça va vous faire du bien. Alors, on va passer une carte. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Je suis pas encore au point au niveau des l'étalement des cartes là. Oh, catastrophe. Soyez doux envers vous-même. Les petits messages de développement personnel. Alors, soyez doux envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ?
Là, j'entends, il faut qu'elle sorte, je sais pas pourquoi. Sortir, vous accorder peut-être du temps en nature. On vous demande une reconnexion avec la nature, avec des choses douces et dans le silence. Là, je pense que ça parlera plus aux personnes qui se sentent tout le temps envahies en fait par les autres ou par des responsabilités. Là, on vous demande de prendre soin de vous, de respirer, de lâcher le mental là complètement, parce que de toute façon, vous avez besoin pardon de ce moment de solitude parce que derrière, vous allez avoir besoin de force. Vous allez avoir besoin de force et d'être disponible pour une mission, soit pour une mission. Et vous ne pourrez pas faire marche arrière, on me dit bien. Donc si vous avez par exemple un travail, vous allez être embauché, il y a une embauche qui arrive ou un contrat, profitez bien de ce moment pour vous et pour vous défouler, j'ai envie de dire, pour vous vider la tête. Là, c'est vraiment le moment. Et je vois aussi là des personnes qui vous attendent au tournant un peu. Hein. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une pression, il y a une certaine pression sur des responsabilités là qui vous attendent, ou sur un changement de travail. Je sais pas, hein, peut-être un enfant qui arrive, hein, et puis voilà, c'est encore une charge dans le foyer. Il y a ouais, quelque chose qui vous travaille un peu hein, sur vos responsabilités. Et vous vous doutez un petit peu de vos compétences. Là, on vous dit de pas douter. Hein. De toute façon, ce qui arrive à vous, c'est parce que vous en êtes capable. Hein. La vie ne va pas vous mettre sur votre chemin des choses dont vous n'êtes pas capable d'assumer. Hein. De toute façon, c'est toujours les peurs, c'est toujours les schémas dans lesquels on a grandi ou cette anxiété hein, que la société nous transmet, hein, qui fait que on se dit qu'on n'est pas capable, parce qu'au fond, on est toujours capable de tout, pas au même rythme, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, mais on est capable. On peut. Il faut bien se dire que de toute façon, tant qu'on est persévérant, on arrive toujours à atteindre nos buts, quel que soit le temps que ça prendra. Hein. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Ça, j'avoue que il y a des personnes qui auront toujours plus d'épreuves et besoin de se renouveler hein, pour arriver au même but que d'autres personnes qui auront un peu tout. Ça, c'est une histoire karmique. Hein. Donc là, oui, c'est le moment pour vous de vous octroyer du temps, rien que pour vous. Isolez-vous. Je sais pas, regardez des films. Là, on dit ça de toute façon. Regardez des films, détendez-vous, faites des jeux de société, profitez de ce temps de calme hein, et d'attente parce qu'après, vous avez des responsabilités. Il y a des responsabilités qui arrivent, mais vous serez capable. Vous allez grimper. On dit vous allez vous élever, vous allez grimper. Ouais. Mais ça reste quand même professionnel. Je ressens beaucoup de professionnels. Deuxième carte. Transformez votre énergie. Transformez votre énergie. Alors là, alors là, vous êtes peut-être dans un mood actuellement ou une humeur. Une frustration totale sur des choses. Vous avez l'impression, j'entends, vous avez l'impression que tout vient des autres. C'est pas vous le problème, c'est les autres. Bah non, vous vous plantez complètement là. Si actuellement il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, on me dit qu'il faut que vous vous remettiez en question vous. Parce que ça vient de vous, ça émane de vous. Ça n'a rien à voir avec les autres. On me dit remettre la faute sur l'autre. Non, on ne remet pas la faute sur autrui. Là, c'est vous qui... On vous met au pied du mur, vous devez vous regarder en face. Et on vous dit même écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce que vos proches vous disent. Arrêtez de croire que vous avez une science infuse, une vérité absolue sur des choses. Là, on demande quelqu'un de buté, quelqu'un de fermé, et qui veut rien entendre, et qui remet la faute sur tout ce qui est autour de lui, les autres, etc. Ou même ressasser des choses, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Là, on vous demande un peu de prendre de la hauteur de vue, et puis un peu plus de sagesse, un peu plus d'objectivité sur votre situation. De toute façon, tant que vous ne l'aurez pas compris, on va vous laisser un petit peu gamberger là. Bon, grosse remise en question. Hein. Grosse remise en question. On vous demande de faire donc le tri. Peut-être mettre sur papier, hein, de toute façon, ce qui ne va pas. Pourquoi? Vous allez peut-être vous rendre compte, des fois, le fait de matérialiser, de mettre les choses par écrit,
pour savoir, nous permet de savoir justement pourquoi on en est arrivé là, et est-ce que vraiment c'est de la faute à pas de chance, est-ce que c'est de la faute à la vie, est-ce que c'est de la faute à chéri ou à ceci, cela. Bah non, on se rend compte que de toute façon, le seul créateur de notre réalité, c'est nous-mêmes, hein. Donc même si vous êtes avec quelqu'un que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas ou finalement vous ne correspond pas, bah vous l'avez choisi. Donc faut arrêter de lui remettre, de rejeter la faute sur des choses qui se passent sur lui. Si vous l'avez choisi, c'est que c'est comme ça. Dans ces cas-là, prenez les choses, prenez vos responsabilités et dites-vous que c'est plus possible et que vous devez partir, c'est tout. Mais faites preuve de sagesse là, ça manque de sagesse, de maturité. On parle de manque de maturité. Ça me rappelle, ça se rapproche un peu du terreau de Marseille au début, la dispute, colère. Je sens que l'ambiance là en ce moment dans les couples, ça doit pas être foufou quoi. Portail éventuel. Alors, portail éventuel. Eh bien. Alors là, j'adore ce que je ressens parce que je ressens quelqu'un qui a compris des choses. Vous êtes peut-être dans une situation où, justement, alors là, ça n'a rien à voir avec la carte précédente, c'est que vraiment, vous faites preuve de sagesse, d'une sagesse extrême. On recherche votre présence, votre aura. Vous avez toujours la bonne réponse qui apaise les personnes qui viennent à vous. Vous permettez à ces personnes de pouvoir construire des bases solides et de ne pas se tromper. Je pense peut-être à des personnes qui sont dans le social, qui sont dans la psychologie. Si vous faites un métier relationnel de soins, on vous dit que là, vous êtes à votre place. Peut-être que vous avez des hésitations parfois sur ce que vous transmettez aux gens, sur les soins que vous leur donnez. Non, là on dit que vraiment vous avez quelque chose qui se dégage de vous, j'ai envie de dire, qui déjà, rien qu'en votre présence, vous apaisez en fait, les personnes fragilisées et les malades. Donc là, on vous dit de pas douter de vos capacités, même votre spiritualité, vous êtes une belle personne. Ne doutez pas de vous, vous êtes vraiment bien entouré, les vibrations sont bien enracinées, enfin je vois vraiment quelqu'un d'aligné avec son âme. J'ai comme une totale réalisation, une totale harmonie hein, avec votre vie. Là, vous n'êtes pas du tout dans... Si ça vous parle, c'est que vous n'êtes absolument pas dans le doute sur votre chemin. Là, c'est que vraiment, vous avez trouvé votre voie, et c'est celle qui vous correspond, et on vous dit vraiment de ne pas imaginer votre vie autrement. C'est-à-dire que tout est à sa place, là, parfaitement pour vous. Donc il y a une forme de travail qui a été fait sur vous, et une espèce de puissance, je ressens une puissance mentale où on me dit, si vous êtes dans le relationnel, dans le soin, ou vous vous intéressez à tout ce qui est spirituel actuellement, allez-y, il faut que vous travailliez absolument vos capacités et la visualisation, parce que vous êtes aligné avec l'univers, donc vous pouvez demander n'importe quoi. Vos prières, vos demandes, si vous les faites correctement. Là, le cœur... corps, mental, esprit, tout est aligné pour vous. Donc c'est le moment de demander, de faire vos demandes à l'univers. Voilà. Bon, après, ça va pas être des demandes, je veux une Porsche Cayenne à je sais pas combien. Non, ça va pas marcher. Mais vous pouvez formuler autrement. Et puis il y a tout un tas de petites choses qui, de toute façon, ont fait leur preuve, hein, que vous trouverez certainement sur des blogs ou alors sur des chaînes de collègues hein, qui expliquent comment attirer justement l'abondance. Mais l'abondance, on ne parle pas que de richesse et d'argent. Hein. Quand on parle d'abondance, c'est une espèce de complétude, une espèce d'extase avec soi-même, parce qu'on est à notre place en fait. Donc là, en tout cas, si ça vous parle, si vous vous sentez apaisé, allégé, allez-y, demandez à l'univers ce que vous voulez, et ça pourra prendre une semaine, 2 mois, 2 ans, vous l'obtiendrez. Là, c'est le bon moment. Ok. Voilà. Donc c'était les petits messages. Je sais pas si ça vous parlera. Voilà. Petit message intemporel. J'essaierai de faire d'autres formats une prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne journée.